Alors je vais vous présenter des activités et des jeux qui vont vous permettre d'entraîner de façon ludique l'attention de vos enfants. Alors, l'attention est essentielle dans le processus d'apprentissage. Pour apprendre, il faut assimiler de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, les expérimenter, les répéter pour les automatiser et bien les asseoir dans nos compétences. Alors, quel va être le rôle de l'attention dans ce processus d'apprentissage ? Dans un premier temps, elle va nous aider à sélectionner la connaissance ou la compétence à assimiler, donc nous focaliser, en mettant de côté tout ce qui pourrait nous distraire ou les autres connaissances qui ne sont pas pertinentes pour le moment. Deuxième chose importante, elle va nous permettre de maintenir l'intensité de notre concentration, le temps nécessaire à l'assimilation de cette nouvelle connaissance et de cette nouvelle compétence. Alors je vous propose deux petits jeux qui pourraient être intéressants pour développer et jouer avec l'attention au quotidien. Le jeu Bazar Bizarre. Alors d'autres vont connaître le Jungle Speed. C'est pareil, Bazar Bizarre pour 6 ans, Jungle Speed pour 7 ans. L'important, ça va être d'attraper un objet en fonction de ce que vont nous dire les cartes. Donc l'enfant va devoir faire attention, focaliser son attention sur les cartes, de façon à savoir à quel moment prendre ou pas les éléments qui sont au centre, et il va surtout devoir se maintenir en alerte pour pouvoir réagir vite au moment où la carte sort. Donc il va devoir se tenir prêt, et ça c'est une des fonctions de maintien de l'attention. Alors deuxième jeu que je voudrais vous proposer aujourd'hui, le Monopoly, c'est un jeu auquel beaucoup de familles ont l'habitude de jouer. Dans ce jeu, l'enfant va devoir sélectionner faire spécifiquement attention à l'action qu'il est en train de faire. S'il doit prendre une carte chance ou carte de communauté, il faut qu'il soit concentré sur ce qu'il fait. Et puis quand d'autres personnes tombent sur sa maison, sur les cases qui lui appartiennent, il faut qu'il puisse dire « Ah, tu es chez moi » et donc faire bien attention à ce qui se passe. Deuxième chose importante, le Monopoly en général est un jeu qui dure un petit peu en longueur. L'enfant va devoir donc maintenir sa concentration toute la durée du jeu parce que c'est en général un peu plus long que 15 minutes. Alors il en existe plein d'autres, je vous en présente que deux, mais des jeux comme les jeux de 7 familles ou les jeux de puissance 4, vous comprendrez très rapidement que tant que l'enfant est focalisé sur une donnée, en mettant de côté les autres données et en maintenant son état d'alerte ou de concentration, il travaille de façon ludique son attention. Alors maintenant, je voudrais vous proposer deux petites activités que vous pourriez faire à la maison. Tout ce qui est activité de cuisine, du quotidien un peu, mettre la table, etc., va forcer votre enfant à se focaliser sur ce qu'il est en train de faire. On est d'accord. Donc ça va travailler les capacités attentionnelles. Il va devoir maintenir aussi son attention toute la durée de la réalisation de son action. Des activités de tri aussi. Voilà, vos enfants grandissent, allez-y avec des toutes petites choses. On peut jouer avec des lentilles corail, on mélangeait des boutons de toutes sortes. L'enfant va devoir trier le plus rapidement possible des éléments qui ont été mis en fouillis. Ça va vraiment focaliser son attention de façon sélective sur certaines caractéristiques pour pouvoir catégoriser et en plus le maintenir en alerte parce qu'il y a le chronomètre. Alors des petites choses que vous pourriez faire en balade, à l'extérieur, un peu n'importe où. Dans un premier temps, le jeu du ni oui ni non. Tout le monde le connaît, il est très chouette, mais on l'oublie parfois. L'enfant va devoir focaliser son attention pour répondre à vos questions, déjà bien entendre et comprendre votre question, et surtout se concentrer pour surtout ne pas dire ni oui ni non. Ça demande quand même pas mal d'efforts à l'enfant, et puis plus vous faites durer le jeu, plus vous recrutez cette capacité de maintien de l'attention dans le temps. Dernier petit jeu qui me semble très intéressant. Un jeu que l'on pourrait faire sous forme de fitness à la maison, de petit entraînement sportif amusant entre parents et enfants. Vous, parents, vous allez montrer l'exemple et vos enfants vont reproduire en face. Faites des mouvements qui utilisent simultanément les deux parties du corps. Par exemple, vous allez lever le genou gauche et poser le coude droit sur le genou gauche. Éventuellement, lever la main gauche et lever le pied droit à côté. Qu'importe. L'idée, c'est de s'amuser, de faire du sport ensemble et surtout de mobiliser en même temps les deux parties du corps. Allez-y, vous allez vous amuser.